Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, émission Scène ouverte, émission culturelle où nous faisons découvrir des artistes de notre très belle région. Et ce soir, nous avons la chance de recevoir Monsieur Christian Bonnet. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien? Oui, je vais très très bien, en pleine forme, un petit peu speedé ce matin comme on dit, parce que je me suis trompé sur la route. Donc, mais c'est pas grave, fini par retrouver ma route. Voilà, vous voulez dire ce matin pour venir ce soir dans les studios de l'NFM. Ah, voilà, ce soir. Voilà. Donc, Il faut voilà. que je parle plus dans le micro. Ouais, exactement. D'accord. Pour vous entendre bien, pour que les auditeurs vous écoutent bien ce soir dans l'émission Scène ouverte. Alors ce soir, bien sûr, on va parler de ce que vous faites grâce à une toute nouvelle association. Mais avant de parler de cette association, je vous avais déjà reçu dans cette émission il y a quelques années de ça, en tant que chanteur, en tant qu'artiste. Oui. Juste un petit mot avant de présenter cette association. Oui, c'est vrai, j'ai un nom d'artiste, donc Nicolas Vassal. Ça fait quelques années que je chante, à droite et à gauche, comme on dit, dans des structures, voilà, un peu partout, dès que je peux chanter, ou restaurant, ou aussi centre culturel, tout est possible. J'ai un passé de scène, j'ai fait beaucoup de scènes. J'ai chanté vraiment dans des endroits avec énormément de monde et aussi des endroits avec juste deux personnes qui m'écoutaient. C'est une expérience enrichissante et ça me fait rire un petit peu parce que voilà, on trouve de tout quand on fait de la scène et du spectacle, et de tout comme ambiance. Voilà. Mais les gens sont toujours très accueillants et c'est super, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'on vous avait reçu pour parler de votre parcours musical, pour découvrir ce que vous faites, et ça vous a apporté beaucoup de choses intéressantes. Oui, bon, c'est-à-dire, je fais plusieurs choses. J'ai plusieurs cordes à mon arc, Ouais. en fait. Donc, en tant que Nicolas Vassal, oui, artiste, c'est une chose. Mais je suis aussi animateur. J'ai fait des animations pour les enfants, des animations pour les adultes, souvent autour de la musique, mais pas forcément. J'ai été aussi créateur d'objets, luminaires à une certaine époque. Voilà, je suis un petit peu touche à tout, mais pas touche à rien. Parce que voilà, je pense que je vais à fond dans ce que je fais. Voilà, c'est ça qui est important. C'est vrai que vous avez de nombreux projets, Voilà. donc un projet que vous avez créé récemment, Oui, une toute nouvelle association. Cette association s'appelle Changer d'air. oui. Alors expliquez-nous déjà ce nom, comment est venu Changer d'air? C'est un jeu de mots, expliquez-nous. Oui, enfin, disons que voilà, on est déjà 4 à l'avoir choisi. Je ne suis pas tout seul, hein, voilà, il faut quand même dire On les peut choses peut-être comme elles citer sont. les 4 personnes. Voilà, on va citer les 4 personnes. Donc, il s'agit de Pascal Mandex qui s'accompagne à la guitare et aussi chanteur. Il chante dans une chorale dans la ville de Pont, exactement, et qui a décidé de s'associer avec moi pour faire cette association. Pas tout seul, comme je le disais tout à l'heure. Il y a aussi Sylvie Bataillé, qui dans la vie est ma compagne, mais aussi la chargée de communication au niveau de l'association. Et Alice Durand, qui est chef de chœur dans une chorale à Pont, et qui a monté justement en janvier dernier une petite chorale d'enfants qui s'appelle Les Petits Airs. Et donc qui fait partie donc de cette association. Voilà. Donc on est 4 à réfléchir autour de nos projets et à lancer cette association qui nous tient à cœur parce qu'on a vraiment envie de diffuser la musique à tout va, je dirais, pour tout public. Surtout pour un public qui, je dirais, a peut-être un a priori sur les difficultés d'apprendre la musique, apprendre un instrument, c'est pas toujours simple. Et puis il y a le côté rébarbatif du solfège, tout ça. Mmh. Alors en fait, nous, ce qu'on veut, c'est tout de suite que les gens chantent, fassent de la musique, dansent éventuellement, enfin, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait tout de suite une approche de la musique directe et
souvent sous forme d'atelier. On va y venir après. Voilà, tout à fait. On va vous présenter le contenu de votre association Changer d'air. Oui. Quand même bien préciser que cette association est née depuis le 2 février de cette année. C'est Voilà, c'est tout vraiment neuf. c'est tout neuf. Hein, C'est tout nouveau. tout nouveau. Enfin, ça faisait un moment qu'on y pensait. On essayait de voir un petit peu les statuts. C'est long à établir des statuts, savoir exactement qu'est-ce qu'on veut vraiment faire dans cette association. Et puis, et voilà. Donc ça a été un petit peu long. Ça faisait déjà une bonne année que ça végétait dans les idées. Voilà. Et finalement, en janvier, l'association est née officiellement. Voilà. Alors, Changer d'air. avant de rentrer dans le sujet, on peut montrer à la caméra ici. Vous avez un logo très intéressant. Expliquez-nous, décrivez-nous ce logo qu'on voit ici. Oui, voilà. Donc en fait, il y a un personnage qui souffle une partition musicale avec le mot changer d'air dessus. Bien sûr, il s'agit de l'air, c'est un jeu de mots, il s'agit de l'air musical et non pas de l'air soufflé, non pas du vent, mais de l'air que l'on projette en chantant. Voilà. Donc ce petit logo a été créé par Mélissande Rose, je voulais tenir à le préciser. Et donc, en fait, ça a été long d'ailleurs de décider d'un logo, parce qu'on avait plein de logos différents et tout, puis changer d'air, c'est pas facile à trouver. Et finalement, on a réussi à trouver ce visage-là, qui est très, très sympa, voilà. Et qui indique finalement que c'est la communication. On envoie cet air, cet air musical qui va toucher, on le pense en tout cas, le public. Voilà, au fond du cœur. Et on pense que ça devrait toucher beaucoup de gens. En tout cas, sur la région de Pont, puisque nous sommes situés à Pont. Voilà, c'est comme bien le préciser pour les personnes qui nous écoutent ce soir. Voilà. Donc, vous êtes de Pont, vous êtes venu de Pont pour parler de votre toute nouvelle association. Voilà. Comme on vous l'a dit par rapport au logo, donc association Changer d'air, le vert, c'est l'espérance, c'est l'air en fait. Hein. C'est l'air musical. C'est l'air musical et à travers cet air musical, il y a beaucoup de choses qui vont passer. Et pas forcément d'ailleurs que le chant, puisque ce serait facile de dire ça, mais c'est aussi la transmission, c'est aussi le partage, c'est important pour nous quatre, les membres de l'association, c'est le partage de la musique, et pas seulement de la musique, puisqu'on a aussi un projet, on en parlera peut-être tout à l'heure, de faire une scène ouverte très très bientôt, et qui deviendra, on l'espère, mensuelle par la suite. Et cette scène ouverte permettra donc à des artistes, ou des gens qui ne sont pas forcément artistes, ou des amateurs de toutes sortes, peut-être même des professionnels viendront, ça sera avec grand plaisir, autour de la musique, mais aussi autour de l'art graphique. Voilà, donc il y aura aussi des expositions, de l'écriture, pourquoi pas. Tout est possible, nous sommes très très ouverts au niveau des statuts. Voilà. Tout à l'heure, on parlera de cette scène ouverte qui aura lieu prochainement donc du côté de Pont, ça sera vers la fin du mois. Oui. Donc on va rentrer dans le sujet. Tout à l'heure, vous nous avez parlé d'une chorale d'enfants dénommée les Petits Airs. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu comment se déroule cette chorale. Alors, les petits airs, eh bien, c'est des enfants de tous âges, hein. Bon, essentiellement, on va dire à partir de 6 ans, voilà, 6-7 ans, et jusqu'à l'adolescence, on va dire. Pour l'instant, c'est court, il n'y a pas beaucoup de participants à cette chorale, il y en a une dizaine d'enfants. Dernièrement, on a monté un petit répertoire avec Alice Durand, c'est elle la chef de chœur, c'est elle qui s'est chargée de tout ça. Donc un petit répertoire qui a été diffusé lors du Festival de la Voix à Pont, il y a une semaine déjà, 10 jours. Et donc voilà, que dire d'autre ? C'est un balbutiement, donc il y a des chants classiques, il y a des chants de variété à l'intérieur. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ferai éventuellement écouter une ou deux chansons qu'on a travaillées avec les enfants.
Voilà. Alors évidemment, il faut mettre ça en place. C'est un petit peu long parce que les enfants, ils savent pas trop. Ils viennent dans une chorale. Oui, alors des fois, c'est papa, maman qui pousse un peu derrière. Des fois, c'est les enfants. Ah, j'aimerais bien chanter, j'aimerais bien danser. C'est vrai qu'il y a des émissions de radio et de télévision célèbres, dont je ne citerai pas, qui incitent les enfants à se dire ah ben tiens, j'aimerais bien passer à la télé, etc. Or, c'est pas notre but. Notre but, il n'est pas là. Notre but, il est d'abord que les enfants s'expriment à travers le chant, à travers la musique. C'est là le plus important. Et spontanément, tout de suite. Et après, il y a un travail, bien sûr, puisqu'après, il faut quand même restituer des chants en chœur et comprendre la polyphonie, il faut comprendre ce que c'est que chanter en groupe, à l'unisson, avec des tierces, des quintes, des choses comme ça, si on parle plus technique au niveau musical. Voilà. Ouais, donc cette chorale, donc ce sont des enfants de 8 à 12-14 ans Voilà. qui veulent vraiment commencer à chanter, à découvrir leur voix musicale. À découvrir leur voix, effectivement, parce que de toute façon, à tous âges, on peut découvrir sa voix. Je dirais qu'en plus, au niveau de l'enfance, c'est bien parce que c'est le moment important où la voix se met en place. Donc, je dirais c'est aussi, surtout, le plus important, c'est au moment de l'adolescence. Voilà. Mais il y a un cheminement quand même. On peut commencer très tôt pour commencer à mettre en place, justement, faire travailler l'oreille. Ça, c'est important. Il y a des enfants qui n'ont pas d'oreille du tout. On est très, très différents. Donc, sur Terre, les adultes, c'est pareil. Il y a des adultes qui n'ont pas d'oreille du tout. Mais ça s'apprend. On apprend à comprendre, à comprendre le schéma d'une musique et comment on peut l'interpréter. Voilà. Et l'écouter surtout. Ça s'écoute, parce qu'en fait, c'est d'abord écouter. C'est ça le plus important. Et les répétitions se déroulent le samedi ou le dimanche matin de 10h à midi. Alors voilà, c'est le samedi matin, c'est au Centre social de Pont, puisqu'on a un partenariat tout récent avec le Centre social de Pont qui nous prête des salles pour pouvoir faire nos ateliers. Donc là, c'est l'atelier vocal pour les enfants qui se transforme en chorale. À certains moments donnés, il y a des concerts qui seront donnés, etc. Notamment le 25 mai. Donc, on en parlera tout à l'heure de voilà. cet événement qui va se dérouler du côté de Pont. Voilà. Alors, on va écouter une autre voix, c'est votre voix à vous. Ah oui. Avec, en plus, ce soir, on a la chance, on va vous écouter avec votre guitare. On va écouter 5 titres. Et le premier titre que vous avez décidé de nous faire découvrir, ce sera lequel? Alors, tout d'abord, je vais vous chanter Umbaye. Umbaye, c'est une chanson que j'ai créée avec, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tant que Nicolas Vassal, j'ai écrit des chansons et que je donne en concert. Et cette chanson, c'est une chanson ethnique presque, on dirait, avec un texte, c'est un texte parlé, et il y a un refrain qui revient. Et cette chanson a été interprétée par les enfants, justement, dernièrement, au Festival de la Voix à Pont. Voilà, je vous propose de vous préparer, de prendre votre guitare. Et puis voilà, donc c'est comme ça ce soir sur LNFM. N'hésitez pas à faire découvrir donc les artistes qui veulent écouter cette émission. Ce soir, donc nous sommes, je vous rappelle, avec l'association Changer d'air. Voilà, donc l'artiste est prêt. On va le découvrir dans quelques instants sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Voilà, donc d'ici quelques instants sur les ondes du 89. J'ai écrit un chant sans grande importance, un chant toute saison qui mène à la danse. J'ai écrit un chant qui ne veut rien dire, juste un chant juste qui m'attire. Un de ceux qui portent à penser ce qu'on veut. Un chant avec ou sans Dieu. Un chant sans grande portée médiatique.
chant qui se veut un peu ethnique. Oumba, oumba, yeah. 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 C'est un chant d'espoir de quelque chose. C'est un chant qui ose ou bien un chant qui pose, où chacun y trouve son compte. Du miséreux jusqu'au grand ponte. Oumba, oumba, yeah. Oumba, oumba, yeah. Oumba, oumba, yeah. Oumba, oumba, yeah. Un chant sans grande prétention, un chant sans réflexion, un chant spontané, un chant d'été, un chant décalé, un chant récité. Alors là, normalement, sur la fin, il y a les enfants et la chorale des enfants qui chantent Oumbaye. Oumba, oumbaye. Oumba, oumbaye. Oumba, oumbaye. Et tout se termine dans un murmure. Voilà donc ce soir sur LNFM, cette très belle chanson, donc Oumbaye, une très belle mélodie qu'on a pu entendre ce soir dans l'émission Scène ouverte. Alors on va continuer à parler de cette association avec Christian Bonnet. Alors nous on a parlé juste à l'instant donc de la chorale d'enfants dénommée Les Petits Airs, Oui. et on va continuer avec l'atelier musical et vocal Échanger d'air. Alors, échanger d'air, c'est un atelier que j'avais déjà donné il y a quelques années auprès d'adultes, qui, comme je le disais tout à l'heure, le but de l'association, c'est donc d'aider les gens à appréhender la musique d'une autre manière, c'est-à-dire sans passer par le... Bon, on ne veut pas dire que le solfège n'est pas important, mais en tout cas, il y a des gens chez qui ça pose des problèmes, voilà, des difficultés. Il n'y a pas que le solfège, il y a aussi l'appréhension d'apprendre un instrument, de se lancer, d'oser. Voilà, il y a une espèce de peur par rapport à la musique des fois. Voilà. Et donc on a décidé un petit peu au sein de cette association de libérer ça. Et donc j'ai décidé de continuer cet atelier que j'avais déjà créé il y a quelques années. Et donc, qui s'appelait différemment d'ailleurs, je bafouille. Voilà. Donc, échanger d'air. Alors, je vais dire un petit peu ce que j'ai mis sur le papier de la présentation. Alors, c'est un atelier découverte musicale, expression vocale, instrumentale et rythmique, ouvert à tout public sans connaissance préalable requise de la musique,
approche et découverte de la musique en général sous forme d'exercices collectifs, ludiques, optimisation de notre sensibilité musicale. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, là-dedans, c'est très global tout ça, c'est très court, c'est très concis. Alors là-dedans, il y a plein de choses justement par rapport aux exercices ludiques. Je vais donner un exemple, par exemple, je vais taper dans les mains et puis les gens vont se mettre à courir en chantant dans la salle. Ils vont courir en chantant, bon, par exemple. Ça, c'est déjà une première difficulté parce que courir c'est une chose, chanter en même temps c'en est une autre. Oui. Alors, quand on donne un thème, en plus, c'est encore plus difficile. C'est-à-dire que, oui, ça va être, je sais pas, moi, ça peut être courir dans la brousse et puis aller rencontrer les animaux de la forêt, je sais pas, enfin, tout est possible. Bon, ça, c'est très amusant parce que les gens, quand ils font ces exercices-là, ils commencent à sentir un petit peu leurs possibilités et jusqu'où ils peuvent aller. Alors, il y en a qui sont très timides, très réservés, qui n'osent pas, qui commencent à marcher un peu rapidement. Puis, il y en a d'autres tout de suite qui se lancent, qui se mettent à courir comme des fous dans toute la pièce. Voilà. Donc c'est cette rencontre-là, en plus, c'est très, très convivial et c'est cette rencontre-là avec les autres qui est importante aussi. Parce que au travers des autres, ils vont se situer, savoir qu'est-ce qu'ils donnent musicalement, qu'est-ce qu'ils veulent donner. Qu'est-ce qu'ils peuvent donner, où peuvent-ils aller, voilà. Et ils vont découvrir, en plus, ils vont découvrir le chant des autres, comment les autres chantent, parce qu'il va y avoir un croisement dans cette activité, par exemple, justement. Imaginons, ils sont en train de marcher vite dans la salle, et ils croisent quelqu'un d'autre qui s'exprime d'une certaine manière, alors que soi-même, on est en train de chanter quelque chose d'autre. Alors, ça fait un joyeux bordel, pour être poli. Mais en fait, après, il y a un travail là-dessus. Je continue à travailler plus profondément sur cet exercice pour aller plus loin encore, pour aller dans la maîtrise. Voilà. Donc tous les exercices sont basés sur des choses comme ça. On s'amuse d'abord et ensuite on voit comment on peut évoluer. Voilà. Est-ce que ces exercices sont faciles à mettre en place ou est-ce qu'il y a vraiment de la préparation physiquement? Il y a une préparation quand même déjà écrite parce qu'il faut les penser, il faut les écrire, se dire voilà, à tel moment ça sera comme ça sera comme ça. Et puis en plus, il y a des essais. Il y a des essais. Bon, il y a des soirs où les gens sont cobayes, faut le dire comme pour de vrai, quoi. C'est-à-dire que sur 10 exercices que je vais faire, ou une quinzaine d'exercices que je vais faire dans l'activité d'une heure, ça dure à peu près une heure 20 à peu près, à ce moment-là, je vais en mettre 2, que je vais en glisser 2 que je n'ai jamais fait, pour voir la réaction des gens, comment ça se situe. Et après, je vais les améliorer. Alors, les gens, quand ils arrivent donc, à ces ateliers, Oui. ils sont décontractés, ou est-ce qu'ils sont zen, ou est-ce qu'ils sont énervés? Alors, non, ils ont soif de découverte. Alors, ils arrivent parce qu'ils ont quand même... au téléphone, je les ai vus au téléphone, je leur ai bien expliqué un petit peu comment ça allait se passer, etc. Donc, ils sont quand même en confiance. Ouais. Ils arrivent, voilà. Seulement, ils ne s'imaginent pas jusqu'à quel point ils vont aller dans l'énergie, dans ce qu'il va falloir donner. Voilà, et dans le dépassement de soi. Voilà, et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent. Et au milieu de la séance, il y en a qui ont des découragements, donc j'essaye de les rattraper, de leur dire ne vous découragez pas, continuez. Et il y en a d'autres qui, au contraire, s'éclatent complètement et sortent de là avec la banane, on va dire, jusqu'aux oreilles. Ah oui, carrément. Ils sont complètement heureux, quoi, parce que vraiment, ils se sont éclatés avec des jeux musicaux pendant 1h20, et donc ils appréhendent à ce moment-là la musique d'une autre manière. Bien évidemment, c'est le but. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont venues une première fois découvrir ce que vous faites, mais par contre, ils ne sont pas revenus? Alors oui, il y a des personnes qui... C'est la première fois, donc ils arrivent. Alors effectivement, ils sont là, ils regardent un petit peu partout. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde se regarde. Hein. En plus, personne ne se connaît. Donc, surtout les premiers, donc les premières séances. Après, ça va mieux parce que les gens commencent à se connaître. Ils discutent après, à la fin de la séance, entre eux. Il y a des liens d'affinité, il y a des choses. Voilà. Et ça, c'est très important. Mais c'est sûr que je leur demande de se lancer. C'est ça. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident, mais une fois que le premier pas est fait, après ça va tout seul, parce qu'on s'aperçoit qu'on est aidé on est porté par les autres. Ça, c'est très important. Aidé par les autres, aidé par évidemment l'animateur, mais
surtout par les autres. Voilà. Sur quel style de musique vous faites danser ces personnes qui assistent à ces ateliers? Alors, il n'y a pas forcément de style de musique, ça peut être, je ne sais pas, un air à la guitare très folklorique, voilà, ou ça peut être tout simplement des percussions qui sont faites avec des instruments de percussion, voilà, ou alors aussi simplement le corps en lui-même, puisqu'on peut faire des sons avec sa voix et des sons avec ses mains, avec son corps, ce qu'on appelle des percussions vocales, avec sa voix des onomatopées, voilà, enfin il y a plein de choses comme ça qui vont permettre justement de découvrir un peu son corps et de, je dirais, de s'exprimer dans l'espace, dans une salle, avec d'autres gens. C'est très important, c'est très enrichissant, très très enrichissant. Les expressions doivent être intéressantes. Les personnes qui viennent, ils sont surpris, émotionnés. Ils sont surpris, ils sont émus. Certains sont même... Il y a même parfois des larmes qui sortent parce qu'effectivement, ça bouleverse. Hein, il y a des choses qui bouleversent. Ça fait travailler les tripes, comme on dit. Hein. Donc, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi énormément de rire. Faut le dire. Je m'en doute, oui. Voilà, il y a beaucoup de fou rire collectif et ça, c'est chouette. C'est des moments très très importants, conviviaux, je dirais. La moyenne d'âge, c'est quoi à peu près? Alors, c'est très, très variable. Je sais très bien, de l'adolescence jusqu'à 70 ans, 80, je ne sais pas, tout est possible. Est-ce qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes ou c'est 50-50? Oui, là, il y a quand même une majorité de femmes, quand même. Une majorité de femmes. Les femmes sont plus, je dirais, elles prennent plus de risques que les hommes. Ouais. D'accord. Ouais. Parce que les hommes, non, vous ne pensez pas que... Les hommes, ils vont plus doucement, mais par contre... ils ont peur. Alors, ils ont la trouille, mais par contre, une fois qu'ils sont investis, ils y vont à fond. Une fois qu'ils sont dedans et qu'ils n'ont plus peur, et que c'est bon. Alors que les femmes vont se lancer tout de suite, mais par contre, sur la durée, elles pourraient avoir des réticences. Voilà. Mais c'est très intéressant du reste. Moi, j'aime beaucoup le relationnel dans ces moments-là. Et ce qu'il en résulte après, parce qu'après, on fait toujours un petit debriefing très rapide. On discute un petit peu qu'est-ce qui vous a plu, pourquoi, etc. Qu'est-ce qui vous a pas plu et qu'est-ce que ça a soulevé en vous. Ça les aide un petit peu d'en parler. Voilà. Alors, on va faire une deuxième pause. Oui. Vous avez décidé de nous faire redécouvrir Si on chantait. Oui. Une très belle chanson. Expliquez-nous ce choix en quelques mots. Alors, mots. c'est un choix de Alice Durand, donc, qui s'occupe de la chorale des enfants Les Petits Airs, au sein de notre association Changer d'air. Donc, c'est un choix qui a été fait justement en public. On a décidé de la chanter en public avec les enfants. Alors, je vais faire ce que je vais pouvoir parce que je n'ai pas les voix des enfants, bien évidemment. C'est pas évident. Et malheureusement, on n'a pas encore, l'association est toute jeune, nous n'avons pas encore d'enregistrement des enfants. Voilà. Alors, on va écouter dans quelques instants sur LNFM, 89 FM, 102.9 et www.lnfm.com. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait, la vie tu vois, la vie tu vois, la vie tu vois, c'est simplement s'aimer. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, comme l'automne s'amène au l'automne le plus beau des poèmes, si monotone soit-il se chanchonne au creux de nos oreilles. Quand le gris s'invite dans nos vies, je veux que nos couleurs résonnent. Mes ennemis ce soir sont mes amis, l'espoir est dans ce qu'on entonne. Oh, si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait, la
tu vois, c'est simplement s'aimer. Si on chantait, si on chantait, si on chantait. Je vais m'arrêter là parce que la partie suivante est très difficile et les enfants savent mieux le faire que moi. Voilà, c'était un pâle reflet de ce qui s'est passé dans la chorale Les Petits Airs, dernièrement au Festival de la Voix. Alors donc ça déménageait un petit peu et moi j'étais surtout accompagnateur, je chantais pas, hein. C'est eux qui chantaient et voilà, pour montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc c'était Si on chantait, version plus simple possible avec notre ami Christian Bonnet. Alors on va retrouver dans quelques instants avec un autre titre, ça s'appelle L'Histoire du Monde. L'Histoire du Monde, oui. Voilà, vous allez nous parler tout à l'heure de ce titre. Oui. On se retrouve dans quelques instants pour vous faire découvrir cette très très belle chanson, L'Histoire du Monde. Artistes, chanteurs, comédiens. Les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Dans une rue du Hanovre, de l'Allemagne en guerre, Lily Marlène, là tu passais ta vie, et c'est loin déjà, et si le temps vole, même le silence, je le jure, il ne m'aura pas. Ni ces instants de rêve indélébiles qui remplissent toute ma vie. Oh, quelle heure est-il pour le monde et où en sommes-nous? Dérisoire, illusoire, où est l'espoir de l'amour? On est seulement des anges qui se cassent la figure à manger du pain sec sans confiture. Quand l'azur nous invite, on en a plein le cœur et des étoiles devinent. On vient d'ailleurs, on est seulement des anges qui se cassent la figure à manger du pain sec sans confiture. Quand l'azur nous invite, on en a plein le cœur et les étoiles devinent. On vient d'ailleurs hier soir. Dans l'histoire du monde, j'ai vu un ange tomber. Il venait pour la paix et la guerre, et la guerre l'a tué. Et si le temps vole, même le silence, je le jure, il ne m'aura pas. Ni ces instants de rêve indélébile qui remplissent toute ma vie. On est seulement des anges qui se cassent la figure à manger du pain sec sans confiture. Quand l'azur nous invite, on en a plein le cœur et les étoiles devinent. On vient d'ailleurs, on est seulement des anges qui se cassent la figure à manger du pain sec sans confiture. Quand l'azur nous invite, on en a plein le cœur et les étoiles devinent. On vient d'ailleurs, c'est l'histoire du monde, des instants qui succombent. Quand l'azur nous invite, on en a plein le cœur et les étoiles devinent. On vient d'ailleurs. Voilà.
Vous êtes bien sur LNFM, c'est l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. Gardez votre guitare parce qu'on va enchaîner sur un autre titre. D'accord. Alors juste avant, présentez-nous le titre que vous avez interprété qui s'appelle L'histoire Alors du l'histoire monde. du monde, c'est quelqu'un a fait le texte, c'est une parolière qui a travaillé notamment avec Mort Schumann et Michel Jonas, Françoise Damien, elle s'appelle. Voilà. La musique est de moi et je l'interprète donc avec mon nom d'artiste en tant que Nicolas Vassal dans les concerts. Voilà, il y a un petit CD qui était sorti et puis j'espère faire une nouvelle version d'ailleurs dans le prochain CD qui est en préparation. Alors on va continuer avec un autre extrait de votre répertoire. C'est un jeu de mots, c'est le Pot-au-feu blues. Expliquez-nous. Le Pot-au-feu blues. Bon, c'est une chanson un peu humoristique, voilà, histoire de trancher un peu avec la précédente. Ouais, bon. Je pense que le texte en lui-même dit ce qu'est la chanson, c'est peut-être pas la peine d'en parler. C'est un jeu de mots sur le pot-au-feu et puis quelqu'un qui invite un copain chez lui un soir et puis finalement il s'ensuit tout un truc amusant. Voilà, on va dire. Bon, allez, je préfère l'interpréter. C'est un blues évidemment. Voilà, le pot-au-feu blues. LNFM. 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 Ok. J'ai invité un soir mon pote pour un pot-au-feu qui dépote. Il me dit que les carottes c'est pas le top, non, et que ça donne le blues aux potes. De rage, je lui file une blette et une tomate dans son assiette. Oh, pot-au-feu blues. Oui, c'est le pot-au-feu blues, yeah. Le pot-au-feu blues, le blues du pot-au-feu blues. Moi les carottes me rendent patraque, et les patates ça me détraque, yeah. Le poireau me donne la pétoche, me dit mon pote quand il décroche. Mais aussi que dire du navet, c'est un vieux film qui lui déplaît. Pot-au-feu blues, oui c'est le pot-au-feu blues, yeah. Le pot-au-feu blues, yeah. Le blues du pot-au-feu blues. Oh, 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 le pot-au-feu blues, le blues du pot-au-feu blues. Moi les carottes me rendent patraque, celle-ci je l'ai déjà dit. Topinambour, c'est bien trop lourd, disait mon pote qui était pas pour, non, non, non. Oh, l'humour, en désespoir de cause j'ai ri, tout en rajoutant le céleri. Mais dans ma tête, bon sang que ça hume, m'aperçois que j'ai plus de légumes. Non, pot-au-feu blues, yeah. Oui, c'est le pot-au-feu blues, yeah. Le pot-au-feu blues, le blues du pot-au-feu blues. Hey. Alors d'habitude, je viens avec tous mes musiciens, une chorale de à peu près une cinquantaine de personnes, tout le staff, etc. Bon, là, je suis venu très simplement aujourd'hui, mais bon, bon en fait, ça, c'est pour faire chanter le public. Et donc, faire chanter le public, c'est... Sur le refrain, c'est très simple, Regardez, à votre radio, vous écoutez, et puis...
chantez avec moi. Potes au feu blues et potes au feu blues. Un peu légère. Voilà donc ce soir dans les studios de l'NFM, le Pot-au-feu Blues. Bon appétit si vous êtes à table avec notre invité de ce soir, Christian Bonnet. Alors vous pouvez poser votre guitare, on va retrouver un autre titre en fin d'émission. Alors comme on a pu vous entendre avec vos guitares, on va parler maintenant de l'atelier guitare, qui s'appelle Guitare Somme Air. Alors expliquez-nous un petit peu cet atelier. Alors, c'est un ami à moi qui s'appelle Pascal Mandex et qui fait partie de l'association. Plus exactement, il est le secrétaire de l'association. Voilà. Et c'est-à-dire que lui, il chante aussi dans une chorale, il chante aussi de temps à autre avec sa petite guitare dans des lieux, à droite à gauche. Et il s'est dit, tiens, moi aussi j'ai envie de partager ma façon de jouer de la guitare. Après tout, il y a peut-être des gens sur qui ça intéresserait. Et donc, au sein de l'association, on a décidé de créer cet atelier guitare, qui, en fait, s'adresse à un public d'adultes sans connaissance particulière du solfège, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi le leitmotiv de l'association. Voilà. Et donc, c'est une initiation sommaire à la guitare en individuel. Apprentissage des accords de base, accompagnement de chansons simples, etc. Si des gens veulent s'accompagner en chantant ou pas, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une bonne façon d'aborder la guitare, je dirais d'une façon directe, après, et spontanée, et accompagnée par un animateur, somme toute très sympathique. Voilà. C'est facile de jouer de la guitare? Alors, ce qui est difficile pour jouer de la guitare, c'est le positionnement des doigts au début, parce qu'il faut habituer les muscles à travailler les doigts, et on doit appuyer d'une certaine manière sur les cordes, et un peu fort, surtout pour les droitiers, sur la main gauche, sur le manche de la guitare. Donc c'est un petit peu difficile d'appuyer, mais on acquiert ça progressivement, bien sûr, et petit à petit, les mains réussissent à se positionner, et la tête enregistre les positions des mains. Montrez-nous un petit peu, vu qu'on a les caméras maintenant, oui. Montrez-nous, prenez votre guitare et montrez-nous ce que vous avez expliqué là sur... Voilà. Alors expliquez-nous, vas-y. C'est tout simple. Voilà. Donc là, je vais positionner mes doigts. Alors, au début, quand on est débutant, on est là, on voit toutes ces cordes, on se dit, oh là là, comment ça joue tout ça. Alors on va essayer, on va mettre ses doigts un peu n'importe où, et ça va faire un truc... ça va sonner ou comme ça, ou ça va sonner... c'est pas très joli, voilà. Mais en fait, c'est normal, parce qu'en fait, il y a des cases sur la guitare. Voilà, il y a des cases, et il faut respecter les cases et mettre les doigts sur les cordes dans les cases. Donc c'est pour ça que c'est assez précis. Au début, c'est pas facile par rapport au piano. Le piano, vous appuyez, vous avez déjà un son. Vous avez déjà une note qui est toute prête. Après, il y a l'expression du piano, mais sans entrer dans les détails. Au début, si vous trouvez un piano, vous pouvez tout de suite sortir des sons, alors que sur une guitare, c'est pas forcément évident de sortir des jolis sons avec une guitare. Donc, il y a le positionnement des doigts, c'est très important. Voilà. Et donc, si je positionne la main, voilà. Après, une fois qu'on a mis son premier accord, là, par exemple, c'est un La mineur, mais bon, on va dire les accords, mais si je positionne l'accord et qu'on met bien les doigts, ça sonne très joli, c'est très agréable. Alors que si on ne pose pas bien les doigts, bien évidemment, ça va faire un truc comme ça. Voilà. Donc, c'était pour expliquer visuellement. Voilà.
Donc la guitare, c'est quand même un petit peu de technique physique au départ, c'est-à-dire bien positionner ses doigts. Et après, progressivement, on apprend plusieurs accords. Et je crois que si une personne veut chanter pour s'accompagner à la guitare, par exemple, là, ce sera très simple d'apprendre 3 accords. Et tout de suite, on a, quand on positionne bien les doigts, j'entends, tout de suite, on a 3 jolis sons sur lesquels on peut commencer à chanter ce qu'on veut. La, 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 par exemple, je fais n'importe quoi. Voilà. Donc c'est, une fois qu'on a appris le positionnement des doigts, ça va très vite après pour pouvoir s'exprimer. En tout cas, merci pour ces conseils. Voilà. Donc, à nos auditeurs qui peuvent regarder cette émission, il y a les vidéos maintenant. N'hésitez pas à visionner cette vidéo avec notre ami de ce soir, notre invité, Christian Bonnet. Voilà, donc l'atelier guitare Somme Air. Voilà, c'est vraiment. Pascal Mandex, qui est au sein de l'association, qui lui va faire l'animation de l'atelier guitare. Voilà. Et il a plusieurs guitares chez lui. On peut venir même si on n'a pas de guitare, mais aussi sinon on peut acheter une petite guitare, il y en a des pas chères et il vous conseillera certainement. Voilà, donc on vous a présenté la chorale, l'atelier et l'atelier guitare. Si vous avez pu remarquer, cher auditeur, association changer d'air, il y a toujours le mot air, les petits airs, Voilà. et changer d'air, guitare sommaire. Voilà. C'est le leitmotiv. On s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, c'est juste un amusement de notre part. Voilà. Alors pour l'instant, il y a donc ces 3 ateliers-là. Donc l'atelier enfant qui en fait est une chorale d'enfants, l'atelier échanger d'air et l'atelier guitare sommaire. Il y aura d'autres ateliers par la suite, on espère. Peut-être s'orienter sur le théâtre, sur le texte, l'écriture. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des scènes ouvertes qui vont s'organiser. Voilà, j'allais y venir, ça tombe très bien. Alors, scène ouverte, c'est comme cette émission, la découverte des artistes de notre région. Vous, c'est donc pareil, ce sont des artistes qui vont se produire durant un spectacle. Oui. Et là, le prochain spectacle, ce sera le samedi 25 mai. Voilà, le 25 mai au donjon de Pont. Alors Pont, c'est une ville médiévale, il y a un superbe donjon qui fait je ne sais pas combien de mètres de haut, je ne sais pas, ça doit être marqué. Il suffit de regarder sur Internet, vous avez toutes les informations nécessaires sur la ville de Pont, qui d'ailleurs nous aide à organiser donc cette scène ouverte. On a plusieurs sponsors et aides, donc le Crédit Mutuel, et puis le Centre social de Pont. Et j'en oublie un. Ça va revenir. Ça va me revenir tout à l'heure. Voilà, il suffit de regarder les logos qui sont sur l'affiche. Voilà. Et puis la Maison Colibri, qui est une fabrication de biscuits sur la ville de Pont, qui nous aide financièrement pour mettre en place tout ça. Parce qu'effectivement, il faut de la technique et des sous, bien évidemment. Alors, ça va se dérouler le 25 mai. Oui. Et donc, ça se passe au donjon de Pont. Voilà. C'est à 18h30 pour les enfants. Voilà. Et à 20h pour les adultes. Voilà, donc on a choisi de faire ça comme ça un petit peu parce que les enfants, et puis c'est pas toujours facile pour les coucher tard après, pour les parents c'est pas toujours simple, donc on a décidé que les enfants passeraient en premier et peut-être qu'on changera la formule, pour l'instant c'est notre première, donc première scène ouverte. Et on va faire ça comme ça. Donc les enfants pourront venir vers 18h, 18h30, ils commenceront à interpréter des petites chansons s'ils le souhaitent. La chorale des petits airs va bien évidemment interpréter des choses, quelques chansons. Et par la suite, donc, s'enchaînera effectivement la soirée pour les adultes, où il y a des personnes de tous les niveaux qui vont venir, aussi bien des gens qui sont un petit peu confirmés, comme il y a des personnes qui jouent d'un instrument juste d'une guitare ou qui jouent, je ne sais pas moi, une flûte, pourquoi pas, ou de l'accordéon, je ne sais pas, tout est possible. Des percussions, pourquoi pas. Il n'y a pas d'instrument sur place, il faut venir avec ses instruments. Ou dire un texte, on peut aussi venir dire un texte, une poésie. Voilà. C'est très court pour chacun parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut y passer, bien sûr, mais par contre c'est très convivial et très agréable puisque justement tous les styles sont réunis et des gens amateurs essentiellement qui viennent pour le plaisir de dire quelque chose en public ou de chanter en public ou de s'exprimer en public. Voilà. Ce qui est intéressant en plus, c'est que l'entrée est gratuite.
Alors l'entrée est gratuite. Il y aura sûrement un petit bar. Bon, les gens ne sont pas obligés de consommer, mais il y aura quelques consommations. Voilà, avec quelques tables, histoire d'agrémenter la soirée. Que dire d'autre? Pour les inscriptions, peut-être? Pour les inscriptions, alors effectivement, on peut s'inscrire à l'avance. Je vais donner mon numéro de téléphone, ça sera aussi bien. Voilà. Allez-y. 06 26 90 02 06. Christian Bonnet, je suis le président de l'association. Et si vous voulez vous inscrire à l'avance, ce serait bien d'ailleurs, parce qu'on risque d'avoir beaucoup de monde. Sinon, vous venez au dernier moment et on vous inscrira sur la feuille au dernier moment. Mais évidemment, les premiers inscrits sont les mieux servis, comme tout le monde le sait. Voilà, donc on rappelle le numéro 06 26 90 02 06. Et il y a une adresse mail allez-y. aussi, mais voilà, je ne l'ai pas en face de moi. Donc, alors, c'est changer d'air, oui. en un seul mot, pont, pons@gmail.com. Gmail.com. Voilà, si vous souhaitez participer donc à cette soirée qui est entièrement gratuite au donjon de Pont le 25 mai à partir de 18h30 pour les enfants et 20h pour les adultes jusqu'à peu près 23h30. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. À peu près, on verra, hein, c'est peut-être plus tard, peut-être moins tard. Hein, on va essayer quand même de faire très resserré parce qu'il y aura beaucoup de monde qui voudra passer. Pour suivre votre actualité, vous avez un Facebook, un site internet? Alors, on peut nous voir l'association sur Facebook, Changer d'air, vous cherchez, tac, tac, vous tapez. Il y en a plusieurs, hein, Changer d'air. Mais bon, celle-ci, c'est Changer d'air à Pont. Ouais. Voilà. Et puis, il y a un site aussi, tout nouveau, mais il n'est pas encore référencé, mais on peut le trouver avec difficulté pour l'instant parce qu'il n'est pas référencé. Mais on peut le trouver quand même. Donc, Changer d'air, c'est pareil, vous trouverez le site Changer d'air Pont, PONS, comme ça, vous êtes sûr d'être resitué. Internet vous resitue sur la région, sur la ville de Pont. Alors, pour terminer cette émission, les projets, c'est quoi maintenant? Alors, les projets, déjà, essayer de régulariser cette scène ouverte. Ça serait bien de le faire à la rentrée en septembre, tous les 2 mois, dans un premier temps. Voilà. Évidemment, d'agrandir les ateliers et les participants, avoir des adhésions, etc., que les gens s'intéressent un petit peu à nos activités, dans un premier temps. Et puis aussi créer d'autres ateliers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on a aussi une action qui va se mettre en place, qui est très importante, c'est qu'on souhaite aussi intervenir dans les hôpitaux, les enfants malades. Ça, c'est bien. Voilà, les enfants malades qui, effectivement, ont besoin, eux aussi, bien évidemment, de musique et de s'exprimer, s'ils veulent s'exprimer, s'ils le peuvent, ou en tout cas, nous, on vient à eux et on s'exprimera, on fera des choses, soit sous forme de spectacle, soit d'animation, on ne sait pas trop encore. C'est en train de se mettre en place, c'est pareil, c'est tout neuf. L'association s'est créée au mois de janvier, donc il y a beaucoup de choses à faire là. Voilà, il y a un gros travail, mais ça se met en place. Donc je rappelle que l'association s'appelle Changer d'air, Voilà. donc du côté de Pont. C'est concevoir, créer, réaliser, produire, organiser et promouvoir des œuvres, supports, prestations, spectacles, événements artistiques, animations et ateliers musicaux, comme on vous l'a présenté tout au long de cette émission. Et puis la prochaine date, ça sera le 25 mai, ici, regardez sur la caméra, ici, donc au donjon de Pont, donc c'est entièrement gratuit. Et c'est à 18h30 pour les enfants et 20h pour les adultes. Et c'est donc du côté de Pont. Pour toute inscription, c'est le 06 26 90 02 06 et l'adresse mail c'est changerdair.pont@gmail.com. En tout cas, oui, vous intervenez. J'ai oublié de dire quelque chose. On a aussi une autre activité qui se met en route, c'est auprès des EHPAD. D'accord. Donc, les maisons de retraite, les EHPAD, les accueils pour personnes âgées. On compte faire aussi au niveau musique un échange intergénérationnel. C'est faire participer les enfants dans les EHPAD, etc. Voilà, il y a des projets comme ça aussi. Un petit mot pour finir l'émission, des remerciements peut-être? Merci à LNFM, merci beaucoup, merci à Stéphane Cousinet de nous avoir accueillis. Voilà, et puis n'hésitez pas à nous appeler parce que déjà pour le 25, voilà, pour cette scène ouverte qui va nous permettre de nous faire connaître un petit sur la région de Pont essentiellement, et voilà. On termine avec un dernier titre, ça s'appelle Les mots de septembre, expliquez-nous. Voilà, alors Les mots de septembre, c'est une nouvelle chanson que j'ai écrite sous mon nom d'artiste Nicolas Vassal. Toute nouvelle chanson, et je me suis dit tiens, puisqu'elle est toute nouvelle, allons-y. C'est un petit peu moyenâgeux, c'est joli, c'est agréable, je crois.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir dans les studios de l'NFM. Quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Scène ouverte. J'espère que cela vous a plu. J'espère que maintenant vous allez vous déplacer du côté de Pont le 25 mai. Très bonne soirée à vous, très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. C'est une histoire aimante, lancinante et parlante, dans ce train qui file à m'entendre. Mes doigts vont à la ligne et j'écris des mots tendres. Ce sont les maudits de septembre. Les mots de septembre sont souvent des mots tendres. Les mots de septembre s'adressent à toi qui peux les prendre. C'est des mots moches et des mots qui accrochent. Ton texto parle en anicroche. Le train s'arrête en gare, dans le wagon je décroche. Notre échange est rompu, loupé le coche. Les mots de septembre sont souvent des mots tendres. Septembre s'adresse à toi qui peux les prendre. Les mots de septembre sont souvent des mots tendres. Les mots de septembre sont dans ce train, tu peux les prendre. Un coup de baguette magique, c'est fou, ça redémarre. Et c'est nos mots qui se réparent. C'est ta tendresse en ligne, remplie d'émoticignes, qui nous rapproche en interligne. Les mots de septembre sont souvent des mots tendres. Les mots de septembre s'adressent à toi, tu peux les prendre. Les mots de septembre sont souvent des mots tendres. Les mots de septembre sont dans ce train, tu peux les prendre. Les mots de septembre au train qui s'arrête à m'entendre. Les mots de septembre s'adressent à toi qui veux descendre.